Ça va vous faire sourire. Il est où, Jiwi? Ah, Jiwi, j'ai pas encore vu. Il doit. Qui est Jiwi? En train de... Il y a ceux qui le connaissent bien, hein, les fans de la moto connaissent Jiwi qui recueille toujours les témoignages journalistes pour Moto Verte. Et Jiwi qui est sur la moto aujourd'hui. Bah, ça fait depuis l'année dernière. C'est un garçon qui est passionné comme tous qui sont là, mais lui est vraiment passionné et son histoire est belle parce qu'il faisait 169 kilos il y a encore 2 ans. Et il a perdu à peu près 80 kilos pour vivre son rêve, comme il dit, de pouvoir faire l'enduro du Touquet. Il l'a vécu pour la première fois l'année dernière et je l'ai aidé un petit peu. Il a vécu dans une caravane chez moi pendant quasiment 4 ou 5 mois et voilà, ça me fait plaisir de l'avoir aidé. Et cette année, il est reparti avec une 450 Honda et dans la course. Un an après avoir réalisé son rêve, Jiwi est de retour sur la plage du Touquet, avec toujours le même objectif, finir dans les 250 premiers. Et s'il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis le début, le jeune homme est conscient qu'il n'aurait pas pu arriver jusqu'ici tout seul. C'est surtout grâce à énormément de gens. Énormément de personnes qui m'accompagnent humainement, sportivement, matériellement parlant. Il y a énormément de gens qui ont mis une pierre à l'édifice et qui ont permis le fait que je sois là aujourd'hui. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont pratiqué, c'est des gens qui pratiquent encore. C'est Arnaud de Mester qui a mis tout ça en place l'an dernier en m'invitant chez lui. Je suis passé d'une période où je pouvais m'entraîner non-stop à une période où j'ai voulu faire les choses différemment aujourd'hui, cette saison-ci, où je m'entraîne un peu moins, mais où j'ai un côté vidéo qui est un peu plus présent. Voilà. Et puis il y aurait tellement de gens que j'aurais envie de mettre en lumière. C'est incroyable et tout ça, c'est cette année, si je peux évoluer sur les courses de sable, c'est surtout grâce à Steve Coquet. On s'est rencontrés, il m'a parlé un petit peu de son projet, tout ça, ça m'a plu. Et il colle parfaitement, je dirais, au championnat de France des sables, où je dirais 50% voire 70% du plateau sont des amateurs. Les top pilotes le font vraiment professionnellement, donc là c'est différent. Mais je dirais avec Jiwi, nous on voit plutôt le côté fun, de se faire plaisir. Et le but c'est de terminer la course et d'avoir pris du plaisir pendant tout le week-end. Voilà. Cette année, en plus d'un entraînement régulier à Loon Plage, Jiwi s'est engagé dans le championnat de France des sables. Et il a fini toutes les courses de la saison. Une grosse préparation pour le Touquet, mais aussi pour une autre course. Il a prévu de faire le vintage, donc là c'est vraiment une course un peu particulière, c'est des manches, c'est pas une course d'endurance, c'est 2 manches de 30 minutes et c'est que des vieilles motos, donc des motos avant 90, donc là il s'aligne avec un 500 CR, c'est la moto mythique, je dirais, des années 80-90. Là il a trouvé une moto assez propre, compétitive. Alors après il va essayer de faire un petit résultat parce que bon, là il y a une bonne vingtaine de bons pilotes, mais je dirais après il peut aller tirer son épingle du jeu. C'est des gens un petit peu plus âgés généralement et puis des gens passionnés de belle mécanique. Voilà, c'est l'heure du vintage. On est vendredi matin, on a mis la moto au parc. C'est le côté plaisir de l'enduro avec la 500 CR. Voilà, c'est un deux temps, c'est un truc, c'est une motorisation que j'adore. Mon boss aussi, il adore ça, donc on a récupéré une 500, on a décidé de s'engager, et là c'est le côté plaisir qui va primer. Voilà. Le départ donné, ce sont 360 pilotes qui s'élancent sur la plage. Jiwi va prendre ses marques petit à petit, le but étant de se faire plaisir et de ne surtout pas se blesser avant dimanche.
Les anciennes font le show et montrent qu'elles en ont encore dans le ventre. À la fin des 30 premières minutes, le nordiste va prendre la 67e place. Mis en confiance par son résultat, Jiewei va profiter pleinement de la deuxième manche. Sans pression, il va adopter un pilotage de plus en plus agressif. Et alors que la plage fait déjà ses premières victimes du week-end, la 500 CR, restée dans son jus pendant toute la saison, va se montrer robuste. Elle emmènera le jeune pilote chercher la 42e place de cette seconde manche. Des résultats qui le classent à la 50e place au général à l'issue des deux courses. Une très belle performance pour le nordiste. Samedi matin, le soleil est toujours au rendez-vous. Jiewei termine quelques réglages sur sa moto et en profite pour poser un nouveau filtre à air avant de partir pour le contrôle technique. En remontant la rue Saint-Jean, le pilote est rapidement rattrapé par sa notoriété de vlogueur et se prête aisément au jeu des photos. C'est bon, tu l'as, elle est floue ou elle est bonne? Ouais, elle est bonne. Elle est bonne, impeccable. Une fois les formalités administratives et le traditionnel sonomètre du contrôle technique passé, direction le parc fermé afin d'y déposer la moto, en la préparant au mieux pour la nuit qui s'annonce pluvieuse. Dimanche matin, le soleil a laissé place au vent et à une mer agitée qui vient lécher le bord de piste, ce qui n'empêche pas les spectateurs d'arriver en nombre sur la digue. De son côté, Jiewei se prépare tranquillement avant de recevoir les derniers conseils de Steve. C'est là où c'est mieux pour la première chicane. Donc après, je sais pas combien de lignes, mais normalement, deuxième ligne, j'attends deuxième ou troisième ligne. Ce petit briefing terminé, il emprunte une nouvelle fois la rue Saint-Jean pour se rendre au parc fermé. Arrivé sur place, il va s'isoler dans sa bulle pendant quelques minutes, avant d'aller rejoindre les autres concurrents devant les grilles. Ça va être la galère au bout de la On y est les gars. 6 mois de préparation pour ça et on y est. Le départ donné, les 1200 pilotes s'élancent pour 3 heures de course. Victor Brossier signe le all shot, mais c'est Milko Potisek qui va rapidement prendre la tête de la course et imposer une cadence d'enfer. Jiewei va effectuer ses 3 premiers tours sur un bon rythme, avant de rentrer au bout d'1 heure de course pour son premier ravitaillement. Passé la première heure, la course devient de plus en plus difficile pour les pilotes. Pris dans le trafic, Jiewei va être percuté et chuté. Rien de grave pour lui, mais sa moto a souffert. Radiateur plié, durite pincée, le circuit de refroidissement est obstrué. Le moteur chauffe, ce qui force Jiewei à ralentir la cadence et à rentrer à la fin de chaque tour pour remettre du liquide de refroidissement dans sa machine. Avec la chaleur, de la vapeur s'échappe du vase d'expansion situé au niveau du guidon, l'obligeant à retirer ses lunettes recouvertes de buée. Au terme d'une course maîtrisée de bout en bout, Milko Potisek s'impose. Pour la première fois de sa carrière, il remporte l'Enduropal du Touquet. Jiewei termine 387e, bien loin de son objectif. La seule chose que je voulais, c'était l'emmener au bout parce qu'on
On était allé au bout de toutes les courses. Jusqu'à maintenant, tout le championnat, on est allé au bout, même quand ça chauffait dans les pires conditions. Et là, je voulais pas abandonner au Touquet. Donc, tant pis, entre guillemets, j'ai dû sacrifier le résultat pour finir. Mais c'est comme ça, il y en aura d'autres. Et puis, et s'il me faut 10 piges pour rentrer dans le top 250, et ben, pendant 10 ans, vous allez devoir me supporter. L'apprentissage est encore long, mais avec une telle détermination, il y a fort à parier que son objectif sera atteint dans les années à venir.